pour le live en direct depuis les réseaux sociaux, en l'occurrence au bureau de service État civil. Les élections régionales et départementales prévues en mars 2021 ont été reportées en juin en raison de la crise sanitaire. Après avoir reçu l'avis du Conseil scientifique sur les risques liés à l'organisation des élections et consulté les maires, le gouvernement a décidé de maintenir le scrutin en juin. Les élections auront donc lieu les 20 et 27 juin prochains. Pour vous inscrire afin de voter aux élections régionales et aux élections départementales qui ont lieu aux mêmes dates, vous avez jusqu'au vendredi 14 mai inclus, soit en ligne sur www.service-public.fr ou directement ici auprès du service de l'état civil de la ville. Une permanence exceptionnelle aura lieu le matin de 9h à midi, le vendredi 14 mai, si vous avez besoin de vous inscrire jusqu'au dernier moment. Au-delà, je voudrais revenir vers vous sur le rappel du calendrier de manière plus globale lié au déconfinement. Ce déconfinement aura lieu en 4 étapes. Jeudi dernier, le président de la République a annoncé un déconfinement à compter du 30 juin 2021 en 4 étapes. Un plan de déconfinement par phase de 3 semaines a donc commencé hier afin de permettre de suivre l'évolution de la situation sanitaire avant le passage à la phase suivante. Voici le calendrier de ces étapes. D'abord, depuis hier, un couvre-feu maintenu à 19h, le télétravail maintenu, mais la fin de l'attestation pour les déplacements en journée, avec une attestation pour les déplacements entre 19h et 6h qui subsiste, avec seulement la période de couvre-feu qui, elle, est régulée. Vous pouvez retrouver la nouvelle attestation sur le site du gouvernement ou sur la page Facebook de la ville. Par ailleurs, de nouvelles levées de restrictions sont à noter, en particulier pour les déplacements interrégionaux. La réouverture des collèges en demi-jauge pour les 4e et les 3e est effective depuis hier, et la réouverture des lycées se fait cette semaine progressivement en demi-jauge. À partir du 19 mai, le couvre-feu sera décalé à 21h. Le télétravail sera maintenu, la réouverture des commerces avec jauge et protocole sera réalisée, et puis petit à petit, nous verrons rouvrir les terrasses par groupe de 6 personnes maximum, et puis les lieux culturels, musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacle, avec public assis, ainsi que les établissements sportifs de plein air, ouverts pour les spectateurs, 800 en intérieur, 1000 en extérieur. Il y aura également les autorisations des activités sportives dans les lieux couverts avec protocole adapté et les rassemblements de plus de 10 personnes restant interdits. À compter du 9 juin, le couvre-feu est décalé à 23h, avec un assouplissement du télétravail, la réouverture des cafés et restaurants avec des jauges, toujours des tables de 6 personnes maximum, et le protocole. La possibilité d'accueillir jusqu'à 5000 personnes dans les lieux culturels et sportifs, passe sanitaire, la réouverture des salles de sport et élargissement de la pratique sportive au sport de contact en plein air et sans contact en intérieur, la réouverture des salons et foires d'exposition, possibilité d'accueillir jusqu'à 5000 personnes avec le pass sanitaire, et puis l'accueil des touristes étrangers, toujours avec pass sanitaire. Puis, dernière étape à partir du 30 juin, fin du couvre-feu, fin des limites de jauge, maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale, possibilité d'accéder à tout événement rassemblant plus de 1000 personnes en extérieur et en intérieur avec pass sanitaire, limite maximale de public présent adaptée aux événements et à la situation sanitaire locale, et seules les discothèques vont rester fermées, avec toutes ces dispositions qui seront mises en œuvre sous réserve, toujours de l'évolution de la situation sanitaire. Dans ce contexte côté commune, nous restons engagés avec notamment toujours la vaccination. Le Vaccibus, le bus de la vaccination mis en place par le Conseil départemental et l'Agence régionale de santé, sera ainsi de retour demain mercredi pour la 2e injection du vaccin contre la Covid-19. Lors de son premier passage, coordonné avec les communes de Vernouillet et de Médan, près d'une 60aine de Vernouilliennes et de Vernouilliens ont ainsi pu être vaccinés. De la même manière, nous aurons l'occasion dans les prochaines semaines de revenir vers vous avec un bilan global d'étapes afin de pouvoir communiquer sur ces résultats. Mais au-delà de la vaccination et du contexte sanitaire, il me semble important de revenir sur les prochaines actualités, celles qui vont faire les prochaines semaines. Et d'abord, évidemment, la cérémonie du 8 mai. Samedi, la ville va en effet commémorer le 76e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. En raison du contexte sanitaire, cette cérémonie se déroulera au Parc Saint-Martin, sans public. Elle sera retransmise en direct sur la page Facebook de la ville à 11h et, vous vous en doutez, il s'agira a priori, sauf changement, de la toute dernière manifestation, ou du moins de la dernière commémoration, à avoir lieu en petit groupe. Les différents protocoles permettront en effet aux prochaines commémorations, si tout se passe bien, de se dérouler enfin en public. Et puisque je parle d'événements, le mois de mai s'annonce et avec lui un mois tout dédié au vélo. Un mois pour adopter le vélo pour la vie, c'est le défi que lance un collectif de 12 organismes nationaux du monde de vélo.
Soutenue par le ministère de la Transition écologique et le ministère des Sports, cette première édition de Mer Vélo se déroulera du 1er mai au 30 juin 2021. La prolongation s'explique en effet en raison du contexte sanitaire. L'idée est la suivante, promouvoir la pratique du vélo sous toutes ses formes, auprès de tous les publics à travers des événements cyclables, pédagogiques et populaires. Durant cette période, la ville se mettra aux couleurs du vélo. Vous voulez par exemple participer, ce sera tout simple avec la possibilité de contacter la direction de la culture pour proposer des vélos par exemple à customiser. Vous aurez la possibilité ainsi de proposer vos vélos, ils seront customisés, puis ils orneront durant tout le mois de mai et le mois de juin les espaces verts de la ville. Après la manifestation, si vous voulez récupérer votre vélo décoré pour en profiter, ce sera également possible. Sinon, une nouvelle ville lui sera offerte dans les villes accueillant un événement cycliste, en particulier bien sûr le Tour de France. Si vous souhaitez donner votre vélo à la ville ou le partager afin qu'il soit décoré, vous pouvez prendre rendez-vous et déposer votre vélo au 01 39 71 59 63, 01 39 71 59 63 ou plus simplement par email événement@ville-verneuil-sur-seine.fr. Par ailleurs, le 30 mai, l'association SPAD organise des randonnées vélo et VTT. Une rando sportive de 25-30 km, rendez-vous au parc du Chanclos à 9h30, départ à 10h après contrôle des VTT, chaque participant devant avoir sur lui de quoi préparer une crevaison et le nécessaire pour s'hydrater et s'alimenter. Un groupe de 12 participants, si pas de limitation sanitaire, avec 2 à 4 encadrants du SPAD sera constitué et un retour qui sera prévu pour 12h30, toujours le 30 mai. Le même jour, une rando famille d'environ 10 km sera réalisée, également avec un rendez-vous au parc du Chanclos et un départ à 14h30 après contrôle des VTT. Ravitaillement et boissons, ainsi que nourriture, seront proposés à mi-parcours. 2 groupes de 12 participants, toujours suivant les limitations sanitaires qui seront à respecter, avec 2 à 4 encadrants du SPAD, 2 groupes de 12 participants, toujours suivant ce qui sera possible, avec 2 à 4 encadrants du SPAD seront mis en place afin de sécuriser l'événement. Pour les 2 randos, le SPAD s'autorise à refuser un participant si son VTT n'est pas considéré en bon état. Le port d'un casque homologué est obligatoire et le port de gants est fortement préconisé. Chaque participant doit avoir sur lui de quoi préparer une crevaison et plus globalement, si vous avez des questions ou si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez directement faire un mail à randovtt-du30mai@gmail.com, randovtt-du30mai@gmail.com, tout attaché. Un mail de confirmation sera envoyé à chaque participant lui rappelant l'ensemble des informations nécessaires. Toutes les infos seront disponibles sur le site de la ville dans la foulée. J'en profite, puisque nous parlons vélo, de vous annoncer la mise en place de porte-vélo dans l'école Jean Jaurès, mais également sur la place du marché. Les éco-délégués de l'école Jean Jaurès ont souhaité mettre en place un garde-vélo dans l'école, afin que les élèves qui viennent à l'école en vélo le matin puissent le stationner en toute sécurité dans l'école. En faisant cette démarche, ils espèrent développer les liaisons douces pour se rendre à l'école et ainsi réduire la circulation aux abords de l'école. Le garde-vélo a été installé vendredi matin dans l'école en présence d'Anthony Héry, notre conseiller municipal délégué à la tranquillité et aux mobilités, ainsi que l'association Écolonia. Et depuis ce matin, un nouveau parking à vélo a été installé sur la place du marché. Il est mis à côté des sanitaires afin d'avoir un accès très simple depuis la place du marché, mais également depuis celle de la mairie. Et pour parler d'autres sujets, c'est désormais la reprise des séances du lieu d'accueil enfants-parents avec la mise en place des instants partagés. Ce lieu, le LAEP, lieu d'accueil enfants-parents, reprend ses séances à partir du jeudi 6 mai, dans le respect toujours des préconisations sanitaires. Il est proposé 2 séances de 1 heure, de 14 à 15h et de 15h30 à 16h30, l'accueil se faisant sur inscription obligatoire afin de limiter le nombre d'adultes à 4 parents ou accompagnants en même temps. L'inscription peut se faire toujours par téléphone au 01 39 71 57 75, 01 39 71 57 75, ou plus simplement par courriel sur laep.instantpartage au pluriel @ville-verneuil-sur-seine.fr. laep.instantpartage@ville-verneuil-sur-seine.fr. Peut-être maintenant évoquer avec vous les prochains événements de la saison culturelle et des séjours de l'été de l'espace jeune. Ces séjours sont toujours très attendus par les jeunes. Et cet été, l'espace jeune propose 3 séjours aux jeunes verneuiliens de 10 à 17 ans. Les inscriptions commencent à partir du 10 mai avec au programme d'abord un séjour sport de plein air à Fontainebleau du 20 au 23 juillet avec hébergement sous tente au camping Les Prés à Grès-sur-Loing en Seine-et-Marne, avec comme activité canoë et escalade au programme.
Deuxième séjour, un séjour sport de montagne dans le Jura du 26 au 30 juillet, avec hébergement en chambre collective au gîte La Maison de Balanin, à Villers-Farlay, dans le 39, avec activité canoëing, spéléologie et via ferrata. Et enfin, un séjour balade en péniche sur le canal Nivernais du 23 au 28 août, avec hébergement en cabine sur 2 petites péniches avec l'association Découverte, et au programme des activités très différentes, escalade, paddle, feu de camp, astronomie, initiation à la navigation, un beau programme et un bel été sportif qui s'annonce pour nos jeunes. L'adhésion annuelle à l'espace jeune est un prérequis qui est obligatoire à l'inscription au séjour du jeune. Elle s'effectue auprès du service jeunesse par un dossier administratif très simple, composé d'une fiche sanitaire de l'année en cours remplie et signée, un justificatif de domiciliation dans la commune de Verneuil, l'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 et une copie de livret de famille. Cette adhésion n'est pas chère, elle coûte 30 €, non compris dans le tarif du séjour. Elle sera valable jusqu'au 31 août 2021 et elle ouvre le droit d'accès non seulement à ces séjours, évidemment aussi à toutes les infrastructures et structures de la ville jeunesse pour l'été. À la suite de cette adhésion annuelle, vous devez nous renvoyer la fiche d'inscription pour le choix du séjour dûment complété et signé. Les documents d'adhésion et d'inscription seront disponibles sur le site de la ville à partir du 10 mai et sont à renvoyer par mail à jeunesse@ville-verneuil-sur-seine.fr ou plus simplement à déposer dans la boîte aux lettres de la direction éducation, jeunesse et sport à la résidence de la Pierre. Pour terminer 2 petits autres sujets, je vous mentionnais la reprise de la saison culturelle. Comme vous le savez, l'ouverture des lieux culturels se dessine enfin. Pour le spectacle de Choupi prévu le mercredi 19 mai, date de réouverture possible des salles de spectacle, les personnes ayant réservé leur billet seront contactées par l'espace Maurice Béjart pour les informer du maintien ou non de la représentation. Par contre, les réservations ont bel et bien démarré pour le one-man show de Tom Lilla, programmé le vendredi 18 juin à 21 h à Maurice Béjart. Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking pour une cérémonie de remise de prix bien personnelle, de l'écologie aux médias, des réseaux sociaux au racisme, des gilets jaunes au mariage à thème, de la chirurgie esthétique aux religions. Il vous racontera la société avec humour en se moquant que d'une seule personne, à savoir lui-même. Vous retrouvez tous les tarifs et toutes les informations directement sur l'espace Maurice Béjart ou sur internet ou en présentiel. Tarif de 9 à 34 €. Vous pouvez réserver votre place toujours sur béjart@villeverneuil-sur-seine.fr ou par téléphone au 01 39 71 59 33. 01 39 71 59 33. Attention, le nombre de places est limité à 114 personnes en raison de la mise en place de jauges. Toutes les mesures de sécurité sanitaire et de distanciation physique nécessaires seront bien entendu mises en place pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Et côté cinéma, l'équipe de Béjart se mobilise pour préparer ce grand retour dans les salles en lien avec les distributeurs. Les différentes sorties sont malheureusement bloquées puisque vous savez qu'il y a eu 6 mois de fermeture, mais il y en aura bientôt plus et nous reviendrons vers vous très vite. Si vous voulez en savoir en tout cas plus sur la programmation culturelle et du cinéma, la brochure Culturez-vous des mois de mai et juin est à votre disposition dans les équipements culturels, à la mairie et chez vos commerçants. Vous y trouvez les rendez-vous culturels des 2 prochains mois et pour les mois suivants, ce programme sera distribué avec votre journal dans une nouvelle formule. Pour conclure cela, et avant de prendre évidemment quelques questions, je voudrais juste m'attarder sur un sujet qui n'est pas proprement de la commune. Mais il me semble important de souligner que dans le cadre d'une expérimentation, les habitants des 73 communes de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, GPSEO, ont désormais accès jusqu'à la fin de l'année, au 31 décembre, à l'ensemble des 12 déchetteries du territoire, quelle que soit leur commune de domicile. Il me semble important de vous le mentionner parce qu'il s'agit en l'occurrence d'une première, il s'agit en effet d'une première initiative, et puis cela surtout répond à une demande qui est régulièrement réalisée par vous-même, et par conséquent, il me semble important de pouvoir vous la partager. Sur cela, je vais prendre peut-être 1 ou 2 questions, et puis répondre comme d'habitude à toutes les questions par écrit. Alors, pour les premières questions, une question sur les animations d'été, puisque vous êtes nombreux à vouloir savoir ce qui s'annonce pour cet été. Nous aurons l'occasion de vous présenter dans les toutes prochaines semaines un calendrier d'événements qui remplacera non pas les événements qui étaient prévus, mais qui permettra d'animer notre centre-ville et plus globalement notre ville durant les prochains mois d'été, en particulier puisque la fête de Verneuil n'aura pas lieu et qu'il sera donc temps de se rattraper avec tout un tas d'animations un peu particulières qui permettront à tous nos quartiers de vibrer ensemble. Peut-être encore 1 ou 2 questions. Une question sur les enjeux de mobilité. En effet, vous êtes nombreux à nous poser les questions sur
les différents parcours de bus pour l'été et plus globalement de train. Les horaires seront communiqués, comme vous le savez, comme chaque année, directement par les opérateurs et aussi par la SNCF. Chaque année, il en va de même, c'est très simple. Vous aurez en principe au mois de juin la totalité des horaires et des modifications d'horaires pour les différents transports de la ville, en lien évidemment avec les prestataires, en particulier ceux de la région. Et je vais prendre une toute dernière question, une question qui pour le coup est un peu différente puisqu'elle porte sur les aménagements prévus au Parc des Roues, en l'occurrence au jardin Marcel Gottlieb. Alors en l'occurrence, j'avais promis dans un live précédent que nous réaménagerons et que nous vous proposerons avant l'été des plans permettant de vous donner une idée des infrastructures qui seront mises en place sur ce nouveau jardin. Ce jardin a une vocation, être tourné vers la nature, mais aussi être tourné et dédié aux enfants. Dans ce contexte, je reviendrai vers vous dans les toutes prochaines semaines, encore une fois, avec pas seulement des présentations en quelques mots, mais surtout, enfin, des visuels, puisque vous savez, nous avons lancé beaucoup d'études durant notre première année de mandat, et il faut généralement 10 à 12 mois pour avoir les premiers visuels, les premières propositions et les premières promesses que nous pourrons tenir avec vous, comme nous vous l'avions promis. Dans ce contexte, je vous propose de revenir plus tard et puis de vous souhaiter sur cela une très bonne soirée, une bonne semaine et de vous dire à la semaine prochaine avec, en attendant, le prochain rendez-vous samedi 8 mai, 11h, commémoration.